Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne éducative. Dans cette vidéo, je vous propose une expression écrite inspirée de Le dernier jour d'un condamné pour vous aider à mieux comprendre l'œuvre et à réussir vos devoirs. Restez avec moi jusqu'à la fin pour découvrir des conseils précieux et des exemples concrets. Niveau baccalauréat, examen de français, production écrite, chapitre 13. Partie 1. Durant le dernier jour d'un condamné. Je répète, chapitre 3, la première partie. On a deux parties. Celle-là, c'est la première partie, durant le dernier jour d'un condamné. La production écrite. Je lis le sujet. Le texte met en lumière une situation paradoxale où des personnes défavorisées aident celles qui sont censées être plus malheureux qu'elles. Pensez-vous que l'aide et la charité sont toujours une question de position sociale ou peuvent-elles transcender les conditions de vie? Je répète le sujet. Le texte met en lumière une situation paradoxale où des personnes défavorisées aident celles qui sont censées d'être plus malheureux qu'elles. Pensez-vous que l'aide et la charité sont toujours une question de position sociale ou peuvent-elles transcender les conditions de vie? Développez votre point de vue dans un texte argumentatif structuré en vous appuyant sur des exemples concrets et des arguments cohérents. Voilà les critères de la correction: conformité à la consigne, le respect du sujet et de la forme argumentative, la cohérence de l'argumentation, la présentation d'arguments logiques et pertinents, structure du texte, organisation claire du texte en introduction, développement et conclusion, la correction de la langue, maîtriser le vocabulaire de la syntaxe, de l'orthographe et de la conjugaison, mise en page et ponctuation, le respect des règles de mise en page et utilisation correcte de la ponctuation. Passons maintenant à la correction de la production écrite. L'observation d'un phénomène paradoxal où des personnes en situation de précarité viennent en aide à d'autres perçus comme encore plus démunis invite à une réflexion essentielle sur la nature de l'entraide, la nature de l'entraide et de la charité. Ce constat nous pousse à nous interroger: l'élan d'assistance désintéressée dépend-il nécessairement de la position sociale ou peut-il s'élever au-delà des clivages socio-économiques, défiant ainsi les conditions de vie des individus? On considère souvent que la capacité à soutenir autrui repose sur une certaine stabilité matérielle. Une personne bénéficiant de ressources financières solides est, par exemple, plus à même de contribuer à des œuvres caritatives ou d'apporter un soutien économique direct à ceux qui en ont besoin. De plus, l'accès à l'éducation ou aux soins, souvent liés à un statut social avantageux, peut doter certains des outils et savoirs qu'ils mettront ensuite au profit d'autrui. Cependant,
limiter l'aide et la générosité au domaine des classes privilégiées serait une vision trop étroite. De nombreux cas démontrent que les individus les plus déshérités sont capables de faire preuve d'une solidarité et d'une générosité saisissante. Dans les quartiers modestes, il est fréquent d'observer des actes d'entraide spontanés. Des voisins partagent un repas, échangent des vêtements ou s'épaulent face aux aléas du quotidien. Cette solidarité de proximité, discrète et souvent informelle, constitue une force vive qui surmonte les contraintes économiques. D'autre part, l'engagement dans des associations illustres également comme l'aide peut se détacher des hiérarchies sociales. Nombre de structures caritatives reposent sur des bénévoles issus de milieux modestes qui offrent leur temps et leur énergie pour soutenir les plus fragiles. Leur action n'est pas motivée par un désir de prestige ou un intérêt personnel, mais par une conviction intime et un réel souhait d'améliorer la vie d'autrui. L'exemple des aveugles de l'hôpital des 15-20 soutenant des prisonniers incarne pleinement cette aptitude à dépasser sa propre situation pour se dévouer aux autres. En somme, bien que la position sociale puisse faciliter l'accès aux moyens et aux compétences utiles pour aider, il n'en est pas une condition sine qua non. L'entraide et la charité peuvent surgir de tous les horizons sociaux portés par des valeurs d'empathie, de solidarité et de générosité. Il est donc essentiel de dépasser les préjugés pour reconnaître en chacun, quelle que soit sa situation, le potentiel de contribuer au bien commun. L'enjeu est de bâtir une société où l'assistance mutuelle ne soit pas un privilège réservé à quelqu'un, mais une responsabilité partagée par tous. C'est fini, j'espère que vous avez désormais une meilleure compréhension de cette œuvre et des outils pour réussir vos devoirs et examens. Si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas manquer des prochaines vidéos de la littérature et l'analyse de textes.